Et toi, tu parlais du métissage ou tu voulais parler de l'amitié spécifiquement? Non, c'est ça, et en fait, pour faire le lien avec le métissage, je pense que c'est à nous et là, on parlait de responsabilité, tu vois, au début de la conversation. C'est notre responsabilité de bien nous connaître, connaître notre fonctionnement, nos origines culturelles, mais aussi nos expériences de vie qui nous ont défini une partie. Pour savoir quelles règles on veut poser dans nos relations. Ça, c'est notre responsabilité d'être clair avec ça, je pense, tu vois? Mmh. Et justement, pas illusionner l'autre ou s'illusionner soi-même sur qui on est ou qu'on n'est pas. Et c'est là où il y a cette transition. Perso, je l'ai vécu comme ça entre la vingtaine et la trentaine, où la vingtaine, je m'illusionnais, je pense, beaucoup, mais sur le monde, tu vois? Et sur les relations et sur moi-même. Et aujourd'hui, j'ai cette lucidité telle qui fait que c'est plus possible, en fait. Et c'est grâce aux relations d'amitié et aux relations avec les animaux, dans leur authenticité, que j'ai appris à me repositionner. Et que je fais plus de concessions, justement. Et que je veux pas que l'autre en fasse non plus. Tu vois? Parce que les concessions induisent des frustrations et donc à un moment donné, ça ressort. C'est comme ça que je le vois. Et en fait, pour faire le lien avec le métissage, c'est hyper intéressant parce que quand tu viens d'origine culturelle mixte, tu me diras si ça résonne pour toi ou pas, tu un peu, tu dois te construire avec ça, avec des bases des fois qui sont tellement opposées. Comme je te dis, tu vois, à la Suisse, bah, on a ce côté romantique, naïf des relations amoureuses. En Chine, c'est l'extrême inverse où c'est vraiment genre un contrat presque, tu vois, très explicite sur qu'est-ce que tu m'apportes et qu'est-ce que je t'apporte, en fait, hein. L'amour, c'est un peu c'est complètement secondaire, c'est presque dérisoire, tu vois? Des relations d'amour, c'est plutôt, voilà, donc j'ai un peu ces 2 extrêmes et je me dis: «OK, bah, quel équilibre je trouve moi avec ça?» Tu vois? Avec ce parallèle qu'il y a entre ces 2 formes de culture, mais par rapport à l'éducation aussi, tu vois? Éducation à la chinoise ou éducation à la suisse, ça n'a rien à voir et donc je vois aussi que dans mon métier d'éducatrice ou avec les animaux, j'essaie de composer avec ce que j'ai appris des 2 cultures et c'est là que je trouve un équilibre qui est intéressant et il y a des situations de vie où, bah, tu vois, moi, à la vingtaine, je pense, j'étais vraiment beaucoup plus influencée par le romantisme à l'occidental et maintenant à la trentaine, je suis quand même plus influencée par, le pragmatisme à la chinoise, mais ça veut pas pour autant dire que je vais, tu vois, faire signer des contrats sur mes relations et puis j'ai quand même une part, qui est plus émotionnelle dans mes relations, clairement. Enfin, tu vois, je suis pas que dans Mmh. le cartésien et heu et ça, je trouve intéressant en termes de métissage parce que j'ai aussi vécu comme un à la trentaine, là, comme un genre de coming out culturel dans le sens où, jusqu'à la trentaine, je disais que j'étais moitié chinoise, mais si tu veux, je me sentais pas imprégnée par la culture chinoise du tout et je la rejetais même un bout, tu vois? Parce que je me sentais pas en accord avec, certaines valeurs et aujourd'hui, j'ai l'impression de l'assumer beaucoup plus et puis de me dire: «Mais en fait, non, je suis quand même issue de ça». Tu vois? Mon côté très rigoureux, la symétrie et cetera, enfin bref, la symétrie, donc pas la symétrie. Ça vient clairement de mon côté chinois mais en fait, c'est ce qui me permet de porter le projet que je porte aujourd'hui. C'est ce qui me permet d'être autant affirmée et cetera et de pas véhiculer cette naïveté ambiante dans le milieu militant non plus, ni dans mes relations, enfin bref et aujourd'hui, je l'assume beaucoup plus de dire: «Bah oui, j'ai aussi été éduquée à la chinoise, mais c'est une force». Moi, je le vis comme une force alors qu'avant, peut-être que je la comprenais pas très bien cette éducation, tu vois? Mmh. Donc je sais pas si toi, avec tes 2 parents, tu as aussi vécu ce truc où tu as dû quand même trouver ta place et jongler avec les 2 types Ouais, d'éducation, quoi. je l'ai écrit dans la chanson pour mon papa où je lui disais: «Petit, je me sentais à ma place nulle part, Mmh. un peu trop blanc, un peu trop noir, un peu trop pâle. Mmh. Le monde peut parfois se montrer féroce. En grandissant, mon métissage, j'en ai fait ma force». Mmh mh. Parce que, bah, j'étais là-bas, j'étais blanc, en Mmh. Suisse, j'étais noir. Donc, je suis où Mmh. vraiment chez moi? Mmh. Je sais pas. Et du coup, je me construis sur des bases de j'ai, bah, mes parents qui sont là pour moi, donc des fondations solides au niveau personnel, mais au niveau culturel, comme je suis un mélange de 2, j'ai pas ma culture. Mmh. C'est quoi la culture du métissage? Mmh C'est mh. le meilleur des 2. C'est comme ça que j'essaye de le vivre Ouais, c'est intéressant ça. Mmh. et j'ai besoin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je sais pas si on enregistrait déjà, mais j'ai besoin de retourner aux sources du côté africain pour pouvoir vivre cette culture. Je fais des rêves où je marche sur le sol rouge, où je sens, Mmh. la terre qui s'imprègne. Et Mmh. on parlait tout à l'heure de biologie. On est composé littéralement de terre Mmh mh. et de tout ce qui y pousse Mmh. et peut-être un peu de poussière d'étoiles. Mais, ouais, j'ai ce besoin de pouvoir m'ancrer dans cette culture pour la sentir vivre à travers moi, en héritage que j'ai reçu et et je pense que c'est aussi peut-être ça qui nourrit toutes les interrogations que je me pose ou que je me fais sur la vie. C'est parce que ma construction identitaire n'était pas, fixe. Mmh. Tu es suisse, tu es, ivoirien, et tu les 2. Mmh. Donc tu es qui en fait? Et puis selon, comment on te regarde, mais tu Mmh. viens d'où? Tu es brésilien, tu es Ouais, c'est ça. capverdien, tu es Ouais, c'est ça qui est drôle, ouais. donc Ouais. ouais, c'est Mmh. et je le vois maintenant comme
comme je prends du recul sur mes chansons, je les vois différemment et je me vois aussi différemment à travers ce que j'ai extériorisé, Mmh. ce que ça me renvoie. Mmh. Ou des chansons, je me dis: «Ah oui, je l'écris parce que j'ai envie de me mettre dans ce mood» et en fait, c'est vraiment des parties de moi et je suis vraiment comme ça. Mmh. Donc beaucoup de points d'interrogation dans mes chansons et sur mon métissage, comment concilier et réconcilier, heu, ces cultures? Parce qu'on le voit politiquement aujourd'hui, même mondialement, peu importe, on n'a pas besoin de prendre seulement Ouais. un seul pays et de nouveau tout est lié. Les crises Mmh. climatiques, ça engendre des mouvements de population, ça engendre des déséquilibres sociaux, des clashs culturels parce que c'est des cultures qui ne fonctionnent pas de la même façon et Mmh. ça se traduit à travers souvent malheureusement de la violence plutôt que de la compassion, Mmh. de l'empathie, de l'écoute, de la Mmh. compréhension pour faire ensemble, Mmh. pour coexister. Mmh, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ça m'a fait un écho, en fait, dans la sélection génétique chez les animaux dits de rente, tu sais, pour produire Mmh. de l'élevage vraiment, avec des fonctionnalités propres. Tu vois, par exemple, je te donne l'exemple des vaches laitières. Les vaches laitières, bah, on va déterminer qu'il y a certaines races qui sont plus productives que d'autres. Donc on va, mélanger, en fait, les semences, tu vois, mâles et femelles pour produire les individus les plus rentables. Mmh. Et en fait, pendant des, générations entières, l'élevage intensif a voulu produire des races uniques, tu vois? Genre, tu as les grands cochons roses que tu as vus chez moi au sanctuaire ou des races laitières comme les Holstein, qui sont issues de lignées de sélection intensive pour avoir la plus grande productivité laitière ou de viande, peu importe. Et en fait, la génétique s'est rendue compte que, à force de produire des individus quasiment tous les mêmes, donc les cochons roses ou les vaches laitières par exemple, on en fait des êtres extrêmement fragiles. Ils sont très productifs à court terme, Mmh. mais dans leur système immunitaire, ils sont extrêmement fragiles, ces animaux. Parce que tu vois, typiquement, les vaches laitières, elles auront quasiment la peau sur les os, mais énormément de production laitière. Donc elles s'épuisent avec la lactation et à 5 ans, 6 ans, 7 ans grand max, elles sont déjà trop fatiguées et elles partent à l'abattoir parce qu'elles sont plus rentables, alors qu'une vache peut vivre 20 ans. Un cochon rose, c'est la même chose. Les cochons roses qui sont, mais qui n'ont plus rien à voir avec les sangliers. Quand tu regardes, tu vois, les deux comparatifs, bah, les cochons roses vivent rarement plus que 5 à 8 ans, alors qu'ils pourraient vivre 20 ans en tant que sangliers, tu vois, parce que génétiquement, ils sont trop altérés. Et en fait, il y a ce qu'on appelle l'effet d'hétérosis. C'est hyper intéressant dans le cadre du métissage que tu évoquais et de prendre les atouts des deux cultures. L'effet d'hétérosis, c'est quand tu prends un individu, donc de la même espèce, on parle toujours de la même espèce, mais de deux races différentes, tu les mélanges ensemble, l'individu qui ressort de cette union, eh ben, il va prendre les atouts des deux races et donc il va devenir un être plus robuste en fait, tu vois, en Mmh. termes de système immunitaire par exemple. C'est comme si génétiquement, on est fait pour prendre les qualités plutôt que les défauts, tu vois, génétiques, pour être un être à part entière. Et ça, je trouve hyper fort, tu vois, dans le cadre du métissage. Parce que, on prouve là, avec la sélection génétique des animaux de rente déjà, qu'il y a une plus grande, perfectibilité dans le métissage de 2 races plutôt que dans le fait de perpétuer Mmh. le fait de perpétuer une même lignée de mêmes individus avec les mêmes gènes. Mmh. Et là, je trouve hyper fort. D'ailleurs, enfin, je veux dire, le monde le montre bien, tu vois? Je trouve que les personnes les plus, je sais moi, je vais pas être, faut que je reformule ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes issues du métissage qui tiennent des propos hyper intéressants, hyper instructifs, tu vois? Sur la place publique parce que justement, elles sont issues de ce métissage et donc elles ont un regard différent sur le monde. Et en plus de ça, elles vont véhiculer des messages d'union plutôt que de clivage, enfin, tu vois? Alors que, bah, quand tu es dans ta tu vois, dans ta ville, dans ton village avec les mêmes personnes, puis que tu as presque, cet effet, refermé sur toi-même, bah, tu deviens complètement distant par rapport au reste du monde. Donc tu vas tenir des propos, justement, oppressifs vis-à-vis de ceux que tu connais pas parce que Mmh. tu en as peur. Mmh. Et bah, nous, en fait, on vient montrer que tu as 2 cultures complètement opposées qui ont pas forcément bien cohabité ensemble, hein. Enfin, il faut le dire quand même. Je sais pas si pour tes parents, moi, mes 2 parents n'ont pas forcément bien cohabité ensemble, en termes de clash des cultures, tu vois? Mais par contre, le fait que moi je sois née de ça et que j'ai pu puiser les valeurs des 2, bah, j'ai l'impression que j'ai peut-être, un regard qui est plus constructif, tu vois? Que si j'étais 100 suisse ou 100 Mmh. chinoise. Je sais pas si ça fait sens pour toi? Bah, mes parents, ils sont divorcés, aussi du coup. Ouais, Ouais. moi aussi très jeune. Mmh. Très jeune aussi. Et oui, enfin, ça veut dire qu'il y a un niveau dans la relation où il y avait pas assez de complicité Mmh. et d'ignorer le fait que ça puisse venir d'une culture qui Ouais, ouais, complètement différente. ça peut, ouais. De grandir jusqu'à 20 ans, en Côte d'Ivoire, ça a rien à voir avec grandir jusqu'à 20 ans en Suisse. Mmh. Heu
Et je pensais du coup justement à mon papa quand j'étais en Suisse, comme il a fêté ses 61 ans. Et j'ai eu comme de nouveau une prise de conscience de quelque chose que je savais déjà, mais il me racontait des anecdotes où une fois, quand il était plus jeune, il avait tellement mal à la dent qu'il a mis un clou dans une braise et il s'est lui-même cassé la Mmh. dent ou sorti la dent où il avait mal. Mmh. Et j'ai oublié en grandissant avec mon papa que j'ai idéalisé depuis le tout petit jusqu'à ce que je prenne conscience à l'adolescence où il y a un peu cette rupture avec Mmh. le papa qu'on idéalise ou la maman qu'on idéalise. Mais je me suis dit, mais en fait, il est venu de tellement loin, d'une Mmh. cuisine où on cuisine au feu. Mmh. Jamais de ma vie, je me serais enlevé une dent tout seul. Mmh. Donc il vient de loin et la richesse que c'est de pouvoir, enfin, de pouvoir venir d'aussi loin avec le luxe que c'est de grandir en Suisse Mmh. dans le système qu'on a. Et ça rejoint du coup la responsabilité. Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai reçu? Mmh. De la richesse culturelle, mais du cocon dans lequel j'ai pu grandir et explorer et partir à Londres faire une école de théâtre et le clash que ça a créé, toujours en gardant le lien, mais avec mon papa et sa vision du monde. Mmh. Bien sûr qu'il ne peut pas comprendre Ouais. qu'est-ce que tu vas faire à Londres alors que Mmh. tu as tout pour bien faire ici et pas mourir de faim, entre Mmh. guillemets. Et de nouveau, ce côté retour aux sources où j'ai envie de retourner sur les terres d'origine de mon papa et de nouer avec des peuples autochtones. Ce sera mes prochains projets, Mmh. de ce côté primitif et ce lien pur à la nature et à la vie, avec tout le luxe des technologies aujourd'hui qu'on a, et comment est-ce qu'on peut concilier les deux Mmh. pour l'équilibre planétaire, pour l'équilibre sociétal, pour des équilibres Mmh. culturels, parce que ça fait la richesse. Et ça rejoint ce que tu disais par rapport au métissage. La diversité, la richesse d'un écosystème fait sa force. Quand tu as des forêts où il y a que les mêmes arbres, Bah, ouais. les maladies elles se propagent plus vite, Mmh. les incendies ils sont pas C'est freinés. ça. En fait, dans toutes les formes. Et la nature, c'est de nouveau une source d'inspiration ou preuve irréfutable de ce qui fait la force de la vie ou de nos vies. Mmh. C'est cette interdépendance ou ces écosystèmes qui sont riches et variés. Mmh. Et, et du coup, il y a d'autres questions. Comment est-ce qu'on fait culturellement pour préserver certaines cultures tout en faisant la promotion des mélanges, euh, mais pas regarder les humains comme des animaux qu'on devrait gérer pour que chacune des races survive et qu'on puisse cultiver Mmh. les mélanges ou les métissages, mais qu'on soit à l'écoute les uns des autres pour que ça puisse se faire naturellement, de façon fluide et bienveillante Mmh. les uns vis-à-vis des autres. Et ce mot, il revient de nouveau souvent coexister Mmh. avec la nature, entre nous. Et Mmh. puis je l'ai dit à chaque fois qu'on a discuté, Ouais. c'est un mot qui résonne beaucoup en moi et qui est très fort parce que j'ai cette obsession d'une utopie qui nourrit tout ce que je fais, tout ce que je veux faire et, et je me vois pas faire différemment, que ce soit une responsabilité individuelle parce que ce serait me mentir à moi-même que d'essayer de Mmh. dire ouais, c'est un petit peu trop grand comme idée ou comme projet, de se dire mais on a tout pour bien faire sur cette planète Mmh. au niveau des ressources intelligentes, des ressources cognitives, je sais pas Mmh. si et du savoir-faire des peuples autochtones qui connaissent les arbres. Mmh. Mais je me promène dans une forêt, je pourrais peut-être citer un ou deux Mmh. arbres, un sapin, un bouleau, mais il y a un savoir qu'on a perdu et avec lequel j'aimerais renouer. Mmh. Et qu'est-ce qu'on pourrait créer comme monde utopique si on arrive à prendre le meilleur de chacun? Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense qu'il y a, tu sais, cette naïveté autour du terme de l'utopie ou justement du mélange des cultures et cetera. Ça aussi, on doit la questionner parce que j'ai l'impression que parfois il y a dans les discours, justement de métissage, cette volonté de dire: «C'est bon, on peut tous coexister, cohabiter, de façon harmonieuse». Pour vivre avec des animaux de différentes espèces, pour que l'harmonie s'installe, il faut un cadre très clair et des règles très claires qui soient respectées par tout le monde, mais surtout, il faut un accès équitable aux ressources.